Freelance CJJ, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. C'est une petite intro juste en début de vidéo. C'est pour dire que je me lance dans un nouveau concept, donc vous l'aurez vu via le titre. Ce sont des reviews, alors plus précisément des reviews d'épisodes d'animé. Pour l'instant ça ne se concentre que sur Yu-Gi-Oh! Arc 5. Mais voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. J'avais fait un statut sur ma page Facebook que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, expliquant que j'étais motivé, j'avais vraiment envie et tout. Je vous mettrai peut-être en lien un truc comme ça. Tout ça pour dire que dans le coup c'est un nouveau projet dans lequel je me lance. J'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que ce sera assez suivi. J'aurais bien besoin de retour pour voir vos avis, etc. Et puis voilà, j'espère que ça ne vous décevra pas, j'espère que vous aimerez bien le concept. Et puis je pense que je vais directement aller tourner la review de l'épisode 75. Car oui, je vais commencer à partir de l'épisode 75, car l'anime est en cours, il ne vient pas de commencer bien évidemment. Donc voilà, donc c'est une petite intro vite fait pour vous expliquer. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, que j'y réfléchis depuis quelques semaines, et j'adore tellement cet animé que je me dis qu'il faudrait que je vous fasse quelque chose dessus. En plus ça permettrait de reprendre ma chaîne, et donc coup je me dis que en plus c'est du Yu-Gi-Oh! Donc tant mieux. Et voilà quoi. Donc ça commence par l'épisode 75. Donc j'espère qu'il y en a parmi vous qui regardent Arc 5. Si vous ne le regardez pas, foncez, c'est énormissime. Et puis voilà, donc la review je la commencerai direct, il y aura les bases installées et tout, donc je répéterai pas ni rien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les bases d'Arc 5, si vous comptez regarder, ne regardez pas la review parce que ça va vous spoiler. Et si vous en êtes à peu près au 72 par exemple, si vous suivez la sortie en Must FR, excusez-moi, si vous suivez la sortie en Must FR, c'est pas grave, il n'y a que quelques semaines de retard, à vous de choisir. Voilà, donc c'est normal si cet épisode paraît un peu brouillon. C'est la première, je me suis pas entraîné avant, j'aurais peut-être dû le faire, je sais. Je fais ça au feeling, on verra bien. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je passe direct à la review de l'épisode 75. Allez, merci à tous et à tout de suite. Et donc nous revoilà les amis. Normalement je vous aurais mis la petite intro des reviews juste avant normalement. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette petite review. Alors je vous l'ai dit, c'est un peu ma première fois, donc c'est assez je sais pas trop comment y prendre, mais on va faire ça au feeling et puis ça va passer. Donc dans cet épisode 75 d'Arc 5, qu'est-ce qui s'est passé? Cet épisode était tout simplement énormissime déjà. Déjà le 74 pardon, il m'avait grave hypé de fou. C'est Arc 5, c'est la hype, c'est tout ça, c'est magnifique. Et dans le coup, que dire sur ce 75? Eh bien j'ai noté quelques petites choses sur lesquelles il faudra revenir. On va commencer directement. Donc le début de l'épisode, c'est Denis qui avoue que il vient d'Academia, et donc tout le monde est choqué, hein, évidemment, c'est totalement logique. Bon, nous on le savait quelque part, hein, mais pas Yuya, les Lancers, tout ça. Enfin si, Reggie semblait être au courant, et Shun avait Serena aussi évidemment, et Shun avait merde, comment on dit, il avait eu l'idée que, il s'en doutait, voilà, excusez-moi. Et donc dans le coup, ce qui se passe, c'est que le duel continue, tout ça. Denis se met à attaquer Shun avec le Chaos Giant, donc le mécanique antique, je sais plus comment on dit ça en anglais japonais, Antique Gear, voilà. Mais Shun active ses deux cartes, il active deux cartes pièges continues,
La première, en fait, le premier effet de la première carte qu'il active, elle change en fait. Elle utilise l'attaque du monstre, et si l'attaque du monstre de Denis était supérieure à l'attaque de tous les monstres de Shun euh, qui étaient sur son terrain, ce qui a été le cas, eh bien le Chaos Giant changeait de position, donc il passait en mode défense. Et la deuxième carte que Shun a activée, c'est que si justement un monstre adverse était changé de position, ça le détruisait. Donc c'était un très beau combo. Mais ça n'a pas marché parce que Denis a activé l'effet, il me semble, hein, de son Chaos Giant justement. Et il a tout simplement annulé la destruction de la carte. Et voilà. Et, et ce qui se passe ensuite, c'est que le combat, le combat en lui-même, enfin le duel devient vraiment une bataille. C'est-à-dire que c'est comme Shun contre Sora, c'est-à-dire que cette fois-ci il y a des vrais dégâts. C'est un peu comme 5D à l'époque avec Akiza et la Rose Noire. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que par exemple il y a le Chaos Giant qui va se cogner contre les murs. Il va d'un coup, vu que son attaque n'est pas annulée, il va jouer avec le monstre de Shun, carrément. C'est-à-dire que le petit oiseau contre le grand golem, le golem il joue, il jongle pas avec, mais il s'amuse à le cogner, puis le recogner dans un sens, etc. Puis jusqu'au moment où le cogner dans le mur qui va le détruire. Et voilà, il y a vraiment des traces sur les murs. C'est plus un action duel, ça devient un duel réel, avec des réels dégâts. Dans le coup, c'est impressionnant. Et il y a une partie des fans de City qui sont ultra contents et tout parce que c'est des putains de sadiques. Et il y a l'autre partie qui est apeurée parce qu'ils trouvent ça vraiment bizarre, quoi, ce qui est logique. Ensuite, on a Yuya qui. Il était un peu dans le déni, Yuya. Il était. Comment dire, il savait pas s'il devait le croire et tout, parce que Denis c'était un petit peu c'était un pote à Yuya, il faisait partie des Lancers, et Yuya c'est quelqu'un de naïf, on peut se le dire quelque part, donc il refusait un peu d'y croire, et il savait pas trop quelle décision prendre, et puis Yuto, qui était donc dans Yuya, s'est manifesté, et donc justement Yuya a compris par la manifestation de Yuto que Denis venait effectivement d'Academia, qu'il n'y avait pas de doute possible, et via les souvenirs de Yuto il me semble, et dans le coup il se résigne, et donc voilà, ça l'attriste mais c'est comme ça. Et ensuite la scène suivante, on est de retour dans le duel. Donc Shun allait perdre normalement vu le calcul des dégâts, mais il s'en sort grâce à l'Astrix, donc un autre raptor de son jeu, qui peut invoquer spécialement lorsqu'il est attaqué, je crois, ou lorsqu'il subit des dégâts, je ne sais plus trop. Et l'Astrix, quand il est invoqué, ah non, il était au cimetière, donc je crois qu'il peut le réinvoquer du cimetière, je sais plus trop, je me souviens plus trop de l'effet, excusez-moi. Et en fait, l'Astrix réduit de 100 les dommages que Shun subit pour chaque carte que Shun avait sur son terrain. C'est-à-dire que Shun avait les deux cartes pièges de tout à l'heure que je vous ai dit. Et bien ça fait 200 points de dégâts en moins. Donc ça veut dire que Shun arrive à s'en sortir avec 200 points de vie. Voilà. C'est un peu le secours de dernière minute. Et mais ensuite Denis annonce que son monstre peut attaquer tous les monstres sur le terrain. Donc il détruit l'Astrix en même temps. Et voilà. Ensuite, Denis nous parle de son passé quelque part, car il nous dit qu'il a été pendant un moment à Arslan, donc dans la dimension Xyz. Et c'est justement là où, en fait, il avait une mission, et sa mission c'était de comment dire, pas d'espionner Arslan, mais de guetter, etc. Et justement, sa mission était de repérer Luli pour ensuite la donner à Yuli. Faut pas confondre, il y a Yuli et Luli. C'est un Y et un R. L'un c'est un mec, l'autre c'est une fille. Voilà. Faut pas confondre au cas où. Mais bon, les connaisseurs Dark Five auront, je pense, compris. J'espère en tout cas.
donc oui, donc Denis, sa mission c'était de rencontrer Luli, donc de la mettre à l'écart, etc. Et ensuite de détruire la ville. Donc ensuite, une fois il avait en quelque sorte capturé Luli, ensuite il a détruit la ville avec les Chaos Giants, mais un truc de fou. La résistance, ensuite, on voit que la résistance, après l'attaque de Denis, donc la résistance c'est tout le clan des Xyz qui sont restés en vie. Ils ont créé un espèce de refuge, un espèce de camp, un refuge, et Luli se trouvait dedans. Et donc à un moment, Yuli arrive de la dimension de fusion, et il demande à Denis où se trouve justement Luli, et il lui dit que justement elle est dans son camp, etc. Et d'un coup ils vont la voir. Et Luli essaye de s'enfuir, etc. parce qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce que Yuli veut la voir, etc. Apparemment, si j'ai bien compris, ils se sont battus en duel. Et ensuite, c'est la fin du flashback. Euh, donc, on en déduit que dans le coup, Yuli a capturé Luli. Voilà. Et donc, dans le coup, Denis révèle que le nom de cette fameuse fille était Luli. Ce qui, évidemment, vu que c'est la sœur de Shun, bah, il pète un câble, le mec, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique. Et dans le coup, Shun, c'est son tour. Il utilise une carte magique Rank Up. Vous savez, il y en a des dizaines de milliers des cartes magiques Rank Up depuis Exile. Donc voilà, il en utilise une. Il ramène son Xyz, dont j'ai totalement oublié le nom. Mais il ramène son Xyz de rang 6, je crois. Il le fait évoluer pour appeler un truc absolument badass. Appelé le satellite Cannon Falcon. Voilà. Donc en gros, le Falcon. Enfin, non, le Falcon. Le Faucon à canon satellite. Littéralement, ça serait ça. Donc voilà, donc c'est un Xyz qui a 3000 d'attaque, qui est de rang 8, si je ne dis pas de bêtises. Et Shun utilise son effet qui, pour chaque raptor de son cimetière, le Chaos Giant va perdre 800 points d'attaque. Il utilise cet effet 5 fois. Et en fait, comment dire, l'effet du Raptor, enfin du Falcon de Shun est très réaliste. C'est-à-dire, on dirait vraiment deux machines qui s'affrontent, des espèces de titans qui s'affrontent, mais comme une vraie guerre. Enfin, ça paraît bizarre comme une vraie guerre, peut-être pas, mais c'est vraiment, enfin, ça se combat à coups de rayons laser, etc. On voit vraiment le Canon Falcon qui met en PLS le Chaos Giant avec ses effets et ses lasers et tout. C'est très réaliste, c'est très particulier. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour, enfin, c'est pour l'immersion. On est vraiment dans un champ de bataille, quoi. Et bah, c'est assez spectaculaire en fait. Et justement, le Chaos Giant, dans le coup, en quelque sorte, il se prend des réels dégâts. Donc il titube, il tombe, etc. Et Denis sait que dans le coup, avec toutes ses pertes d'attaque, si jamais l'attaque de Shun le touche, Denis est mort. Enfin, il est mort. Il perd le duel. Donc, bien évidemment, il ne veut pas perdre. Donc, il essaye d'attraper des action cards qui se trouvent sur le sol. La première, elle n'arrive pas à l'avoir à cause des débris qu'il y a sur la route, parce que les attaques ont créé des réels dégâts, je vous l'ai dit. Et dans le coup, le terrain a été affecté. Le terrain a été affecté et il a été détruit. Donc il y a des décombres, il y a des ruines, il y a des trucs comme ça. Et ce qui fait que le terrain est très difficile pour les motos. Et dans le coup, Denis a eu beaucoup de mal et n'a même pas réussi à attraper cette fameuse carte action. Enfin, cette action card. Et il envoie une deuxième. Donc il se dit qu'il va aller, c'est pas grave, il va chercher la deuxième. Et là, son Chaos Giant tombe. Et il détruit le sol, mais détruit un gros cratère. Et dans le coup, ça soulève le sol en dessous des roues du runner, enfin de la moto de Denis. Et dans le coup, Denis n'arrive pas à attraper sa deuxième carte action. Sa deuxième action card lui passe à 2 cm des doigts. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et dans le coup, il a plus de plan. Il a plus d'action card, il peut pas s'en sortir.
Et là, on voit l'attaque du canon Falcon qui est absolument badass. C'est extraordinaire comme truc. On voit le canon Falcon de Shun qui s'envole dans le ciel, qui s'envole très très haut. Puis il va dans l'espace, il dépasse la stratosphère, il va carrément, oui, dans l'espace. On voit avec en plus la musique ultra badass que j'aime tant. On voit les espèces de, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas les rayons de la Terre, mais faudra que je vous mette des images de la scène. Je pense que je vous mettrai une image parce que c'est pas descriptif. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à le décrire. Et c'est tellement badass que ça m'a mis des frissons. Limite, j'avais peur parce que c'est tellement stylé. Et on voit comme un espèce de gros rayon laser, mais un vrai, comme si une attaque venait de l'espace, tout simplement. Et ben voilà, c'est prodigieux, c'est extraordinaire. Et c'est dans le coup le Chaos Giant de Dennis, qui n'est toujours pas détruit, mais là dans le coup il va être détruit, se prend l'attaque de plein fou, il est totalement explosé. Dans le coup, Dennis se prend l'onde de choc, donc il se prend l'attaque aussi en plein fouet. Il tombe même de son runner, de sa moto, et il perd le duel. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais vraiment, l'attaque du Canon Falcon elle était dévastatrice, clairement. Et elle était absolument badass, extraordinaire, tout ce que vous voulez. Mais moi, ça m'a foutu des frissons quand j'ai vu cette attaque. Et waouh! Voilà. Et ensuite, une fois que le duel est fini, Shun essaye à la manière d'Academia. Vous savez, Academia, pour ceux qui regardent Arc 5, Academia avait l'habitude d'emprisonner leur adversaire une fois qu'ils ont perdu dans des cartes. En appuyant sur un bouton de leur disque de duel. Shun a essayé de faire ça à Denis, mais il s'est rappelé que Reggie a modifié les disques de duel. Reggie avait fait des modifications pour qu'il passe les dimensions, il me semble. Et dans le coup, il n'y a plus cette option en tout cas, c'est ce que Shun a compris. Shun a compris que Reggie, dans le coup, a dû enlever cette option de mettre l'âme dans des cartes. Voilà. Oui, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et dans le coup, il essaye de lui foutre un coup et tout, clairement un pain dans la gueule. Mais la sécurité arrive, l'en empêche, etc. Ils escortent Denis pour l'envoyer, pour lui faire des soins ou l'envoyer directement dans l'underground, je pense. Ensuite, on a un plan sur Yuzu que j'ai trouvé vraiment intéressant, dans le sens où, enfin, c'est pas trop tôt, remarque, dans le sens où Yuzu, en fait, elle s'aperçoit, dans le coup, elle se rend compte que Academia possède Rin et Luli, et que dans le coup, ils sont à la recherche de Yuzu, donc d'elle-même, et de Serena. Mais pourquoi? Et elle se demande pourquoi. Il serait temps, quelque part, il serait temps qu'elle se demande. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'elle se demande enfin pourquoi. Et nous aussi, on se le demande pourquoi. Pourquoi? On n'arrête pas de se demander depuis l'épisode. Je sais pas, depuis à peu près l'épisode 10, c'est là où il y a la trame qui s'est mise. Et un an et demi après, à l'épisode 75, on a enfin. Il y a Yuli, il y a Sora, il y a Loli, enfin qu'on attend. On entend parler de la meuf depuis l'épisode 10 et elle est enfin là. C'est quelque chose d'énorme. C'est la hype totale. C'est énorme. Par contre, on n'a pas entendu sa voix. Je dois avouer être un peu déçu. J'espérais entendre sa voix. Par contre, les amis, sachez que, enfin pour ceux qui ne le sauraient pas, Loli, son visage c'est un copier-coller de celui de Yuzu. Mais genre vraiment. C'est scandaleux à quel point à un moment on voit son visage. Et sur le coup je me suis dit, oh la vache, c'est chaud. Parce que c'est un copier-coller du visage de Yuzu avec à moitié la coupe de Serena. C'est assez spécial en fait. Enfin moi en tout cas ça m'a fait penser à ça. Après pour vous peut-être pas, hein. Dites-moi si jamais vous avez vu l'épisode. Dites-moi votre ressenti sur ça. Et dans le coup justement voilà, l'épisode se termine ainsi. Et donc j'ai regardé la preview pour l'épisode 76. D'ailleurs l'épisode 76 il y aura un nouvel opening, le fameux opening 4 de Arc 5.
Donc c'était la dernière fois qu'on écoutait l'opening 3, c'est terrible parce que c'était vraiment un très très bon opening, je trouve personnellement. D'ailleurs dites-moi aussi si vous avez aimé l'opening 3, ça pourrait être très sympa. Et dans le coup, la preview du prochain épisode, donc premier épisode de la prochaine saison, il se passe quelque chose d'étrange en fait. L'espèce de président du conseil de City veut empêcher Reggie de sortir. Et sur le coup, ça fait quelques épisodes qui paraissent suspects, le conseil et tout, et surtout le président. Et là, ils veulent pas laisser partir Reggie, et je sais pas. Il y a. Enfin, il va se passer quelque chose lors du prochain épisode. Une espèce de confrontation entre Reggie et le président. Je sais pas trop, mais voilà. On verra ça la semaine prochaine, les amis. Je vous en ferai normalement une autre review. Il y aura pas de souci, je pense. Donc voilà. Donc là, je pense avoir tout dit. Je pense que j'ai fini cette review de l'épisode 75 de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Ça aura duré 20 putains de bonnes minutes. J'étais très long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je suis désolé. Je sais, la prochaine fois, j'essaierai que ça dure moins longtemps. Et donc voilà. Donc on se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour justement l'épisode numéro 76 de Yu-Gi-Oh! Arc 5. En attendant, j'espère que cette review de l'épisode 75 vous aura plu. Dites-moi si vous avez des conseils, si vous avez des idées pour améliorer la qualité ou le contenu ou je ne sais pas. Euh, Normalement, il y a un bruit de fond avec mon micro. Je vais essayer au montage de le camoufler avec une musique ou de baisser le truc, je ne sais pas. Mais au cas où vous l'entendiez, sachez que c'est normal. J'en suis désolé si jamais ça s'entend, croyez-le. Mais je vais tout faire pour le cacher, donc j'espère que ce sera pas trop gênant pour vous. Donc dites-moi si vous avez des idées pour améliorer le truc et tout. Par exemple là, j'ai mis 20 minutes à passer ça, mais il y avait énormément de choses à dire sur cet épisode, donc comprenez-moi. Normalement les prochains épisodes, je vais essayer qu'ils durent beaucoup moins longtemps, et surtout c'était une première, donc ceci explique cela. Voilà, je suis désolé que ça ait duré aussi longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi dans le coup cette petite review, enfin petite, grosse review plutôt. J'espère que vous serez nombreux à me soutenir pour ce projet. Et parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur, vraiment. Et dans le coup, voilà, je pense avoir tout dit. Donc merci à vous les amis, rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle review Dark 5. Et voilà, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Des bisous.